Récemment, on a vu le directeur du cabinet du président Biya convoquer tout un gouvernement pour évoquer la question de la réalisation d'un monument en l'honneur du président Biya à Sarmélima. Monsieur le commissaire Bénin, qu'est-ce que cela suscite chez vous? Monsieur Moda, cette histoire un peu m'inspire, ça m'inspire les histoires que j'ai lues dans les livres, l'histoire de l'empereur Bokassa, qui lui-même s'est couronné roi, empereur je veux dire. Ça me rappelle les histoires de Idi Amin Dada, les histoires de Massias Nguema en Guinée équatoriale, les histoires de Mobutu, Sese Seko. En fait, Monsieur Moda, voilà un homme qui arrive au pouvoir en 1982. La première des choses qu'il fait, il libéralise les alcools forts. Et la jeunesse de Sarmélima aujourd'hui, en particulier, et du Sud, sa région natale, s'y jette corps et âme. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez arriver à Sarmélima, vous voyez des enfants qui consomment ces alcools forts, des enfants de 14 ans qui ressemblent aux vieux de 40 ans. À la fin de son magistère, ce qu'il pense, ce qu'il réfléchit, tout au moins ce qu'il décide de laisser à la jeunesse de Sarmélima, c'est un monument. Vous croyez que ce type, tout au moins, ceux qui portent ce projet réfléchissent un seul instant? Vous pensez que ces gens sont des êtres humains? À Sarmélima, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie. Après 43 ans de règne de Paul Biya, comme pour leur dire, je m'en vais, je vais partir ou je ne serai plus de ce monde, je vous laisse, ce que je vous laisse, c'est mon image. Il faut être vraiment un homme dépourvu de cœur, d'amour et d'intelligence pour faire ce genre d'investissement. Est-ce que vous savez que avec la même somme d'argent, les mêmes sous qu'on va gaspiller pour le monument, Sarmélima en particulier et la région du Sud en général, qui est au carrefour de frontières, aurait pu être le bassin de production de poulets et des œufs pour nourrir le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et la Centrafrique. Pourquoi ces gens cette élite est aussi méchante? Non, revenons à des bons sentiments. Allez engloutir des milliards sur un monument. Heureusement que je connais la fin qui est réservée à ce monument. Je vois des cordes attachées tout autour de ce monument, des jeunes qui vont tirer ce monument et le trimballer dans les rues de Sarmélima. Parce que ça, c'est un investissement fou, irréfléchi, une insulte à la jeunesse de Sarmélima. Voilà l'héritage que Biya veut laisser à la jeunesse de Sarmélima. J'ai été président pendant 43 ans. Je m'en vais, voilà le monument. Pendant ce temps, les jeunes de Sarmélima et du Sud sont dans le chômage, dans la misère, dans la pauvreté et dans la souffrance. En clair, il va laisser en héritage ce monument, mais également
la haine de tous les autres Camerounais qui pensent que les Camerounais sans Milima sont des privilégiés. Biya veut leur laisser en héritage ce monument et la haine de tous les Camerounais qui croient à tort qu'ils ont tellement mangé et tellement bu que le monument vient symboliser cet engraissement. Et pourtant, nous savons tous que le peuple du Sud, comme de tous les autres Camerounais, vivent dans la misère. D'ailleurs, un fait curieux attire mon attention. Nous sommes en train de terminer un septennat. Aucun conseil de ministres, aucun remaniement ministériel, alors que les ministres meurent à l'appel. Mais on convoque les ministres au palais pour contribuer à bâtir le monument Paul Biya à Sang-Melima. D'ailleurs, je peux me permettre déjà de le dire à tous ces ministres que leur sort est connu. Le sort est connu parce que Paul Biya a décidé de ne mettre aucun de ses ministres en prison. Dans sa stratégie de garder le pouvoir et de le passer à son successeur, tous les dossiers du TCS, tous ces ministres qui ont été entendus au TCS, ces directeurs généraux, et même certains qui ne sont pas encore entendus, les anciens collaborateurs, les amis de longue date qui sont dans ce gouvernement, les dossiers, Paul Biya a gardé tous ces dossiers qu'il entend transmettre à son successeur. C'est son successeur qui fera le boulot. Pourquoi? Parce que dans sa stratégie, cet acte que va poser son successeur viendra asseoir son autorité et le crédibiliser. Donc vous tous, vous êtes là avec Paul Biya, vous êtes en fait des prisonniers ambulants. Biya a gardé vos dossiers pour les transmettre à son héritier, et l'héritier en question va se charger du reste pour asseoir son autorité, son pouvoir, sa crédibilité internationale.